Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on continue notre mois consacré à Quentin Tarantino avec son 6e film, Inglourious Basterds. Alors, Inglourious Basterds, déjà, c'est un projet de film de guerre qu'il a dans les cartons depuis les années 90, il en parle depuis longtemps, sauf qu'il n'a pas encore le statut ni la confiance en soi suffisante pour mener ce projet à bien avant sa mise en chantier au milieu des années 2000. Alors à la base, ce qu'il avait en tête Quentin Tarantino avec Inglourious Basterds, c'était quand même de réunir les 3 plus grandes stars du cinéma d'action dans le même film. Il avait effectivement pour ambition d'avoir Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone dans les rôles principaux d'Inglourious Basterds. Et je n'ose imaginer ce que ça aurait pu être d'avoir ces 3 grandes stars chez Quentin Tarantino réunies dans le même film, quoi. En plus, période Seconde Guerre mondiale, vraiment un sujet plutôt pas mal, hein, ces espèces de chasseurs de nazis. Vraiment, ça aurait été, je pense, exceptionnel. C'est dommage d'ailleurs parce que Sylvester Stallone a refusé le rôle tenu finalement par Robert De Niro dans Jackie Brown. Et c'est pareil, je pense que ça aurait été un bon choix de sa part en fait de participer à un Quentin Tarantino, même si il n'est pas le seul à avoir refusé des rôles chez Tarantino, comme on le verra dans les vidéos suivantes. Et donc, Inglourious Basterds, bah écoutez, me concernant, c'est peut-être mon Tarantino préféré. J'ai toujours du mal à me décider sur quel est mon Tarantino préféré. Mais en fait, au niveau déjà filmique, je trouve que Tarantino, avec Inglourious Basterds, a vraiment passé une étape. Autant quand je vous parlais de sa rupture avec Roger Avary à la suite du succès de Pulp Fiction, et qu'au moment de Jackie Brown, on sentait déjà un changement dans son cinéma, que dans les Kill Bill sur lesquels on est revenu, là, il mettait clairement en avant ses influences, et que dans le cas de Boulevard de la Mort, il se mettait à filmer de la même manière que dans les films d'exploitation. Il avait des idées de cadrage complètement différentes, tout ce qui était zoom aussi, cassure de rythme, on était vraiment sur autre chose. Et Kill Bill lui avait permis aussi d'expérimenter tout ce qui était action et de reproduire des manières de filmer typiques du cinéma asiatique, au même titre que dans le volume 2, il arrivait à singer un peu le style Sergio Leone. Et je trouve qu'Inglourious Basterds, pour moi, finalement, représente voilà, le style Tarantino. Pour moi, il s'affirme totalement, Quentin Tarantino, avec ce film-là. Au niveau de la composition des plans, je trouve que c'est sûrement son meilleur travail, peut-être son travail le plus réfléchi. Je trouve qu'au niveau dialogue, on a vraiment passé aussi une étape. On a passé l'étape pour moi du cool, des dialogues cool, pour des vrais dialogues, de qualité en fait, des dialogues vraiment qui vous embarquent. La confrontation en début de film entre le fermier et donc cet officier nazi qu'on va tellement se plaire à détester, j'adore cette séquence, et en fait cette séquence, aussi longue soit-elle, m'emmène vraiment pour tout le reste du film, parce qu'il y a une dynamique, il y a une richesse au niveau des mots choisis, et une tension palpable, tout droit hérité justement de son réalisateur fétiche, hein, Brian De Palma. Je trouve que là, voilà, Quentin Tarantino est devenu un véritable réalisateur, pour moi, avec Inglourious Basterds. Là, je trouve qu'il y a un véritable style qui s'affirme. Alors, concernant l'histoire d'Inglourious Basterds, donc cette troupe d'officiers qui chassent le nazi, et toute cette conspiration autour d'une projection dans une salle de cinéma qui viserait à tuer tous les hauts dignitaires, en gros, du Troisième Reich. Moi, j'adore l'histoire d'Inglourious Basterds, elle est vraiment super. Et même les parties avec Mélanie Laurent, qui me gênaient un tout petit peu à l'époque, me gênent beaucoup moins maintenant, peut-être parce que je m'y suis habitué. Et avant, elle cassait pour moi un petit peu le rythme, la dynamique de cette équipe de chasseurs de nazis. Et en fait, maintenant, j'apprécie la profondeur plus de ce personnage justement qui a vécu l'horreur et qui a de nombreuses occasions en fait pourrait craquer et prend sur elle pour que
l'histoire puisse avancer. Et je trouve qu'il y a énormément de qualité dans cet Inglourious Basterds, parce que je vais également retrouver de l'humour, mais très réussi, hein, que j'avais des dialogues qui m'avaient pas vraiment fait marrer depuis ceux de Jackie Brown, parce que bon, l'équipe de Brad Pitt, des fois, c'est un peu des pieds nickelés, hein, c'est tout le dialogue concernant leur faculté à pouvoir parler italien ou pas, enfin, je trouve ça vaut son pesant d'or, quoi. C'est là, je trouve, on est dans du pur Tarantino, quoi. Vous avez aussi toute la scène dans la cave. La scène dans la cave, voilà, cette espèce de guet-apens qui va se mettre en place avec ce duel à la mexicaine où ça tire de partout. Après, justement, une série de dialogues ultra importants, je trouve vraiment que là, on est face à ce que Quentin Tarantino a proposé de meilleur. Et clairement, pour moi, Inglourious Basterds est de loin son meilleur film. Que tous les acteurs font un super travail sur Inglourious Basterds, qu'ils soient principaux ou vraiment secondaires. J'aime aussi, bien entendu, cette variation de l'histoire que va nous proposer Quentin Tarantino, qui refera encore. Mais là, je trouve que ça prend vraiment tout son sens, en fait. Son côté, justement, pop, ressort totalement dans ce type de séquence complètement déglinguée, où Eli Roth se fait plaisir comme dans ses films à lui. Cette conclusion, elle est vraiment énorme. Je trouve que ça m'a fait encore plus apprécier le film, en fait, ce côté complètement débridé à la fin. Même si il y a plein de moments, en fait, dans Inglourious Basterds qui vont être mis pour conserver un certain rythme. Ouais, c'est vrai que j'ai du mal à trouver les mots, en fait, pour Inglourious Basterds, tellement j'ai de choses qui me viennent en tête, et à quel point je trouve que là, Tarantino vraiment frise la perfection au niveau de la mise en scène, et qu'en plus les dialogues suivent et l'interprétation suit. Donc oui, c'est sûr que pour moi, faisant suite à son échec de Boulevard de la Mort, qu'en plus il se lance enfin dans ce projet de film se passant dans la Seconde Guerre mondiale dont il parle depuis tellement longtemps, en fait on pouvait se demander si c'était pas un peu opportuniste de faire ça, justement parce que il faut que je me rattache un petit peu à moi tous les fans qui sont partis au moment de Boulevard de la Mort ou qui ont totalement décroché, voilà, suite au Kill Bill, hein, qui était quand même particulier, et il faut que j'arrive à les raccrocher, en fait. Et moi j'aime justement cette réaction positive qu'a eu Quentin Tarantino à son bid rencontré avec Boulevard de la Mort, auquel il s'attendait pas. Et voilà, je trouve que Inglourious Basterds, vraiment, est pour moi, voilà, le meilleur film de Quentin Tarantino. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez justement d'Inglourious Basterds. Est-ce que vous trouvez que c'est un film, voilà, qui est pas aussi bien que ce qu'il avait à proposer avant, que justement sa manière de filmer a changé? Est-ce que vous trouvez que les dialogues sont pas à la hauteur? Vraiment, n'hésitez pas à vous exprimer sur Inglourious Basterds, comme je vous disais, dans la mesure où c'est mon préféré de Tarantino. Je suis pressé de voir vos avis. Surtout si vous avez des avis négatifs, hein, n'hésitez pas à les mettre, hein, je répondrai quand même, comme à chaque fois. Donc en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo sur Inglourious Basterds, et je vous dis à demain pour une autre vidéo concernant Quentin Tarantino, et puis bien sûr on continuera sa filmographie, hein, avec le super Django Unchained. Donc je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à demain.